Et bien sûr, une pensée à toutes les familles qui ont été endeuillées suite à l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. Du côté de la sécurité, et justement, les forces de sécurité et de la protection civile étaient sur chaque lieu où le besoin s'est fait sentir grâce à leur capacité de manœuvre et conditions de travail qui ont été renforcées cette année. Toutefois, ces actions du ministère de la Sécurité contrastent avec l'insécurité qui touche par endroits les citoyens guinéens. Retour sur ces moments importants pour la vie de la nation avec Mohamed Chérif Sow. Sur le plan sécuritaire, plusieurs réformes ont été engagées par les autorités actuelles. Durant l'année écoulée, toutes les composantes des forces de sécurité ont vu leur capacité de manœuvre renforcée à travers notamment un apport logistique avec plusieurs engins roulants mis à leur disposition. À cela s'ajoutent aussi les projets de construction et de rénovation des sièges de la police et de la protection civile dans certains endroits du pays. 2023, c'est aussi l'inauguration du centre de recueil et d'enregistrement des données policières CREDPOL, le lancement de l'organisation de la réunion du comité national Sipaï Wanako, mais également la mise en place des numéros verts par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le 18 en cas d'incendie, le 117 en cas d'insécurité et le 110 pour toute tracasserie policière. Un moyen pour soulager et surtout sécuriser davantage la population guinéenne. Par le biais du ministère de la Sécurité, l'État guinéen a outillé sa police et sa protection civile à travers des dons d'engins roulants. La police routière de Conakry a reçu 5 nouveaux véhicules de marque Toyota Roche, soit une voiture de commandement pour chaque commune. La Direction générale du renseignement intérieur a aussi reçu 4 véhicules de marque Mitsubishi, sans oublier la police aux frontières qui a également été dotée de 2 engins roulants. Si auparavant la brigade anticriminalité n'opérait que dans Conakry, la junte au pouvoir a rectifié le tir en 2023 pour permettre aux citoyens guinéens à travers tout le pays de vivre en sécurité. La BAC a été installée dans plusieurs préfectures du pays, notamment Kindia, Kankan et Nzérekore. Certaines localités du pays ont été aussi dotées de commissariats modernes avec toutes les commodités. C'est le cas de Labé, Pita et Yomu entre autres, avec pour objectif d'offrir aux forces de sécurité un environnement de travail décent. Des femmes des services de police ont été célébrées par le département de tutelle à l'occasion du 8 mars 2023. Dans l'enceinte du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, une fête grandiose a mobilisé plusieurs composantes des services de sécurité autour du ministre général Bachir Diallo. Des défilés et simulations ont d'ailleurs clôturé cette célébration. C'est en 2023 que le bureau de l'OPROGEM de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré a été inauguré. Un espace qui vise à renforcer les capacités opérationnelles des agents sur le terrain dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains et pratiques assimilées. Il faut également noter le démarrage du projet de construction de 6 grandes casernes modernes des sapeurs-pompiers dans le Grand Conakry. Comme chaque année, 2023 a été aussi marqué par une insécurité qui ne dit pas son nom. Vols et attaques à main armée, trafic de drogue ou encore crimes organisés sont venus peindre en noir tous les efforts du régime en place sur le plan sécuritaire. Grâce au travail des services de police et de la gendarmerie, le grappin a été mis sur la majeure partie des mises en cause, notamment l'arrestation de 5 individus se faisant appeler des agents de la police routière dans le quartier kilomètre 36 le jeudi 28 septembre 2023 par la direction centrale de la police routière. Cette année également, des gendarmes de l'école des officiers et sous-officiers de Symphonia ont été outillés. Une action qui entre dans le cadre du renforcement des capacités du personnel gendarme.